Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, ex-chasers de liens d'âme, relations, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, runneuse, ex-runner, runneuse de liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées. C'est parti. Alors féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine, runner, runneuse, de ce lien d'âme ce soir? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine? Tombée à l'envers. La tour. Il ou elle n'est pas effondré. Peut-être de votre rupture. Il ou elle n'est pas complètement effondré, bouleversé de rompre avec vous. On a la tour à l'envers. Je pense que cette personne ne veut pas détruire. De toute façon, cette personne, vous savez, les runners, runneuses, ils ont, si c'est un vrai lien d'âme, il y a des choses à perdre en fait. Et en général, c'est la famille, la maison, si c'est pas l'ego, des fois c'est l'argent. C'est un travail, c'est un truc cartésien, ça peut être une religion, ça peut être une culture, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être des croyances, ça peut être une posture. Enfin, cette personne ce soir n'est pas effondrée de votre rupture, de votre bouleversée de votre séparation et que vous fassiez le deuil de la relation. Si on est dans la poursuite des tirages précédents. Parce que cette personne ne veut tout simplement pas effondrer sa vie, bouleverser sa vie, professionnelle, matérielle, financière, familiale, sociale, culturelle, religieuse, mentale, cartésienne, scientifique, relationnelle, amicale, l'avenir qui s'était construit en tête. Donc du coup, c'est très bien. Vous avez deux visions de la vie différentes. Vous, féminin, féminine, vous croyez à l'amour devant tout le reste, et cette personne croit en d'autres choses qui sont plus importantes que vous. Donc, du coup, il n'est pas effondré de votre rupture, heureusement que vous non plus, parce que si vous devriez être effondré et pleurer dans votre lit en étant au fond du seau, au fond du gouffre, au bout du Rolls, parce que vous êtes séparés, alors que lui, il préfère surtout ne pas séparer de d'autres choses et d'autres personnes et d'autres situations. Donc, heureusement, féminin, féminine, que j'espère que vous ne pleurez pas de la rupture et d'en faire le deuil aussi, parce que lui, il en a rien à carrer. Et non, tout ce qui compte, c'est qu'il n'effondre pas sa vie, sa famille, sa maison, son travail, je sais pas quoi, je sais pas qui, son ego, sa position de domination, sa fierté. Donc, vous voyez, on est sur deux tableaux différents. Il y en a qui pensent à l'amour en premier, c'est le haut de l'iceberg, ça passe devant tout le monde, tout le reste, c'est l'amour en premier. Et il y en a, ils ont des petites considérations sociales, familiales, matérielles, professionnelles, d'idées, de concepts. Donc voilà. Donc, il n'est pas triste, il n'est pas bouleversé, parce qu'il ne veut pas bouleverser sa vie. Tant mieux, vous n'êtes pas bouleversé non plus. Vous ne voulez pas bouleverser votre conception des choses, c'est l'amour en premier, et puis c'est tout. Sinon, c'est pas la personne qui vous est destinée, tant mieux, tant pis, chacun sa route, et puis voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la justice. Ah! Ouais, mais on vous parle de relations flammes jumelles et de parcours flammes jumelles. Le problème, c'est que dans ce parcours, vous, féminin, féminine, vous avez travaillé votre ancrage, justement. Ce qui vous manquait et ce que lui avait, c'est-à-dire, en général, ce que vous manque et que l'autre a, c'est justement la stabilité matérielle. Parce que vous, quand c'est l'amour en premier, on oublie de travailler, on oublie des fois de manger même. Je sais pas, non peut-être pas, moi je suis taureau, j'oublie jamais de manger. Mais on oublie de travailler, on oublie de s'acheter un toit, de se mettre à l'abri pour une sécurité future, de penser à la retraite, on oublie de penser à avoir une famille, à avoir des amis. Donc vous avez travaillé votre énergie masculine, vous féminin, féminine, d'ancrage matériel et de développement d'une sociabilité, et de votre chemin de vie sans l'amour, sans cette personne. Mais ça veut dire que lui, normalement, elle, cette énergie masculine, est censée travailler son féminin. Ce qui lui manque, c'est-à-dire la partie émotionnelle et spirituelle. Pour l'instant, il veut pas. Hein. Ah non, 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 moi c'est la maison, la famille, gna gna gna, tout ça.
Donc, du coup, alors, est-ce qu'il va se faire cueillir par la justice divine, par le karma? Dieu, l'univers va lui sonner les cloches en mode « Eh oh, tu l'aimes cette personne? C'est plus important, contrairement à ce que tu crois, que ta famille, ta maison, ton fric, ton couple, ta vision des choses, ton ego, ta science, ta religion, ta culture, ton passé, tes parents, tes enfants, je sais pas qui. Ouais, c'est cet amour en premier. C'est ça que tu dois développer. C'est l'émotionnel lié à l'amour et pas lié à tes relations sociales de sécurité. Et l'émotionnel lié au spirituel, au chemin de vie de l'amour en premier. Mais j'ai l'impression que cette personne ne veut peut-être pas... je sais pas si... Je sais pas. Est-ce que le destin, le karma, les énergies vont pousser cette énergie masculine à se rééquilibrer dans le féminin? Je sais pas. Pour l'instant, cette personne, tant qu'il n'est pas forcé par le karma, le destin, une prise de conscience, la dèpre, hein, peut-être. Hein. Pour l'instant, il n'est pas le bouleversé. Je te dis, je m'en carre, je fais ce que je veux de ma vie, j'ai mon libre arbitre, c'est la famille, le fric et mes trucs en premier, et mon ego, je sais pas quoi. Et peut-être on va le forcer, ou pas, ou peut-être que c'était que pour vous, féminin, pour vous rééquilibrer vous dans le masculin, mais cette personne ne sera jamais rééquilibrée dans le féminin. En tout cas, pour l'instant, lui, ce qui est juste, c'est de conserver sa stabilité. Il n'est pas bouleversé, il ou elle n'est pas bouleversé, veut pas bouleverser sa vie, et c'est ça sa stabilité, c'est ça ce qui est juste pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'empereur. Ah non, rien à carrer, mais rien à foutre. Rien. Mais alors, nada, quoi. Que dalle. Donc là, ce soir, on a l'énergie masculine vraiment qui vous crache à la gueule, limite, hein, féminin, s'il pouvait. C'est en moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je bougerai pas. Je suis pas bouleversée. Je suis pas assez en dèpre de t'avoir perdu, d'avoir perdu cette relation, ce lien, pour me rééquilibrer dans le féminin d'amour et de spirituel, pour lâcher des trucs et bouleverser ma vie. Pour moi, ce qui est juste, c'est que je reste dans ma zone de confort, de sécurité, matérielle, familiale, relationnelle, mentale, sociale, d'attitude, dans mon ego. Et tu vas te faire voir, quoi. Et je bougerai pas. Alors là, ça, je peux te l'assurer, quoi. Très concentré sur son énergie masculine, pour lui, c'est ça qui est juste. Hein. Et alors là, c'est hors de question. Hein. Et si le destin, le karma et les énergies le poussent dans le féminin, c'est stop. Il n'en a rien à foutre. Il reste très cartésien, très pragmatique. C'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Ben, c'est fascinant. Très bien. Je suis curieuse de savoir la suite du tirage. Est-ce que l'univers va le laisser faire ça? Mais peut-être, hein. Honnêtement, pourquoi pas, hein. Ah bah écoutez, c'est la dernière carte, donc apparemment la tour à l'envers sera la carte synthèse du tirage. Donc écoutez, ce soir en tout cas, il n'est pas assez bouleversé, pas assez en dèpre de vous perdre pour faire d'autres choses, d'autres comportements. Et il veut pas changer sa vie pour vous. Voilà. Sa vie, d'avis, pareil quoi. Dernière carte, on a le pendu. Ah, alors par contre, il ou elle va rester bloqué dans son énergie masculine. C'est-à-dire que sa vie sera se contenter de matériel, familial, social, pensée limitante, cartésien. Il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de passionnel, il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de créativité. Mais c'est normal, il choisit le masculin. Il choisit l'ancrage, la sécurité, le pragmatisme, le familial, le logique, le terre-à-terre. Donc du coup... bloqué dans son énergie masculine. Mais par contre, bloqué dans ce lien avec vous. Il y a quand même un attachement à vous. Il y a un lien qu'il n'ignore pas. L'énergie masculine ne peut pas ignorer le lien d'âme, la connexion karmique et le destin qui le lie à vous. Enfin, le destin, pas dans le sens de l'avenir, mais dans le sens des liens d'âme, dans le sens de... Il y a deux êtres humains sur Terre qui savent qu'ils sont connectés. Il est connecté à vous, hein. Il ou elle, l'énergie masculine est connectée à vous, féminin. Et ça ne sort pas de son esprit non plus. Autant il ne sort pas de sa vie et de son attitude, et il n'en a pas envie. Ce soir, c'est mort de chez mort, mais ce qui ne sort pas non plus de lui, c'est de sa tête, c'est que vous avez il a un lien avec vous. Ah oui, hein. Ah si. Et ça le fait chier d'ailleurs. Énergie masculine aimerait pouvoir détruire ce lien dans sa tête. Non, j'ai pas de lien avec toi, féminin, féminine, chaser, perché, qui pense qu'il faut choisir l'amour et la spiritualité en premier. J'en ai rien à foutre. Bon, il a peut-être rien à foutre, mais il vous a dans la tête. Hein. Il y a une partie de son cerveau qui est concentrée à maintenir sa vie et son attitude, et il y a une autre partie
Hein, il y a le lobe cérébral, il y a le lobe gauche pour le côté très carré, hein, on maintient dans le contrôle, et il y a le parti droite créative, spirituelle, émotionnelle. Vous la complétez, vous prenez tout l'espace de cette partie-là. Hein. Et ça le fait vraiment chier. Hein. Ah, ça le fait chier. Hein. Si vous pourriez disparaître de la surface de la Terre, mais même morte, vous seriez encore dans sa tête. Donc, assez chiant. Hein. Ouais, c'est comme ça. Hein. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur la tour à l'envers, alors qu'est-ce qu'il nous raconte? On n'est pas bouleversé d'abord. Ah non, il n'est pas bouleversé. Hein. Mais non, parce qu'il n'est pas émotionnel, puisqu'il n'est pas dans son énergie féminine, bien qu'elle pointe le bout de son nez, il la refuse et il la dénie. Donc non, il n'est pas bouleversé de ne pas être avec vous. Parce que ce qui compte en premier, c'est qu'il ne bouleverse pas sa vie et sa vision de la vie. Donc, du coup, voilà, quoi, il s'en fout. Hein. Alors, sur la tour à l'envers, on a le valet de denier. Ah, mais c'est parce qu'il manque de confiance en lui. Oh, bichon, il n'ose pas. Oh, peut-être c'est ce qu'il est en train de se dire, de conscientiser ça. Mais espèce de... non, je vais pas dire ce que j'allais dire, parce que je respecte beaucoup les homosexuels. Espèce de baltringue, voilà quoi. Espèce de pauvre mec ou de pauvre meuf, excuse-moi. J'avais envie de dire ça, mais de toute façon, vous savez, il est lâche, quoi. Alors qu'il y a des homos qui sont beaucoup plus courageux que les hétéros, d'ailleurs. Bref, mais tout ça, c'est parce que tu manques de confiance en toi, en fait. C'est parce que, bien sûr que tu pourrais changer de maison, de travail, de relation, de famille, de vie, mais c'est juste parce que tu n'oses pas, en fait, t'affirmer, tu manques de confiance en soi. Cette personne conscientise ça quand même. Hein. Il se dit, si j'osais prendre un nouveau départ matériel dans ma vie, que je faisais les choses autrement, je pourrais être libre et je pourrais faire ce que je veux et je pourrais être avec toi, féminin. Mais je n'ose pas. Je manque trop de confiance en moi pour oser faire ça. Et pour oser m'affirmer devant des gens, des personnes, des situations. On a l'as de denier. Ah, mais quand même, il y pense. Hein. Ah, d'accord. Ah d'accord, alors cette énergie masculine ce soir ne veut pas bouleverser sa vie, n'est pas bouleversé de séparer de vous, mais il élabore mentalement avec son cerveau gauche de réflexion, de contrôle, comment je vais quand même faire pour m'en... Allez, admettons, féminine, je suis liée à toi parce que toute ma partie lobe de droite de la créativité de l'émotionnel me dit que tu l'as rempli complètement et que je suis liée à toi. Admettons que je voudrais te retrouver. Comment je m'organiserai? Alors, je prendrai un nouveau départ, je ferai un nouveau travail, je vivrai ailleurs, je ne serai pas avec cette famille, ses amis, je quitterai les gens, j'assumerai ça et je ferai un nouveau travail, un nouveau projet. Et cette personne commence à avoir confiance en ça et se dit, je pense que je pourrais être capable de le faire, en fait. On a la roue de fortune. Ah, mais ouais. Eh bien, écoutez, il va le faire alors, peut-être. Cette personne se dit, en fait, je pourrais. Moi, si j'avais envie, moi, je peux faire ce que je veux, hein, d'abord. Hein. Ben, c'est bien. Ok. Bon, ben, il n'est pas prêt à tout bouleverser. Il n'est pas perturbé émotionnellement pour s'impatienter et faire les choses vite. Hein. Il s'en fout un peu. Mais il réfléchit, il se dit, en fait, je pourrais largement faire ce que je veux de ma vie, quoi. Je suis pas obligée de rester là, c'est pas bouleverser sa vie, c'est changer de vie, et je suis assez intelligent pour mettre une stratégie en place et pour y arriver, et pour changer de vie. Donc cette personne commence à se dire qu'il n'y a pas forcément un bouleversement, un effondrement, mais une transition d'une vie à une autre. Notamment en passant par la case professionnelle, matérielle, financière, émancipation familiale, sociale et compagnie. Et que du coup, voilà quoi. Bon, bah ok. Alors, sur la justice, qu'est-ce qu'il nous raconte avec ce petit équilibrage dans son féminin, là, d'émotionnel, d'amour et de spiritualité? On a le valet de coupe. Ah. Alors, soit il se dit, ouais, mais si je change de vie... pourquoi je le ferais pour toi, féminin-féminine? Je peux peut-être même me taper une meuf ou un mec plus beau, plus belle, ou je sais pas quoi. Peut-être il se dit, j'ai pas envie de faire ça pour toi, j'ai envie de faire ça pour une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Bon, on sait pas trop pourquoi. Ou alors il pense aux enfants. Il se dit, admettons, je pourrais changer de vie, ouais, mais vas-y, je veux des enfants, ou j'ai un enfant, ou je suis encore l'enfant de mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens?
Donc on a cette personne, son énergie féminine là se réveille et il y a le destin un peu qui pousse là comme ça à faire autre chose et il y a l'envie d'un nouveau départ. Mais je vous dis, il sait pas. Entre un nouveau départ avec vous ou un nouveau départ pour une autre rencontre ou les histoires d'enfants ou de parents, il se sent quand même un peu frêle. Son énergie féminine commence juste. C'est-à-dire qu'il commence à peine à élaborer la stratégie pour changer de vie, pour être avec vous, et il commence à peine à mettre un pas devant l'autre dans ce cheminement-là. Donc, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui l'arrêtent, c'est des trucs de gamin, quoi. C'est des trucs de famille, c'est des trucs de je manque de confiance en moi, c'est des trucs de ouais mais vas-y, autant que je le fasse pour quelqu'un d'autre, parce que toi je trouve que féminine, je pourrais vous trouver des défauts, vous êtes trop arrogant, vous avez trop le pouvoir et le dessus sur lui, sur elle, ça le dérange. Bon. Alors sur l'empereur, alors du coup, pourquoi il bouge pas? Alors si finalement il élabore une stratégie, en y réfléchissant, il se dit bah en fait je pourrais changer de vie, c'est pas forcément la bouleverser. Et puis c'est quoi qui le retient ici? Et puis finalement pourquoi il bouge pas là? Il ou elle se dit non vas-y je vais rien faire en fait. C'est l'ego, c'est la fierté mal placée, c'est la zone de sécurité matérielle, c'est la zone de sécurité familiale. Qu'est-ce que c'est? 4 de coupe. L'ennui. Ah d'accord, alors vous savez quoi? Il se dit, mais après tout, c'est qu'une histoire sentimentale. Hein. Ça va être comme toutes les histoires d'amour, on va finir par s'ennuyer. Donc j'ai envie de dire, m'ennuyer avec toi au bout d'un moment, comme dans toutes les relations amoureuses ou comme dans mon couple actuel, autant rester dans ma life, quoi. J'adore. Mon petit doigt me dit qu'une relation flamme jumelle, c'est pas la même ambiance, quand même. Au vu de l'intensité du désir entre les deux personnes et au vu du changement de faire d'autres projets, parce que cette personne est passée du cartésien au spirituel et de la zone de sécurité familiale et matérielle à d'autres délires, à mon avis, ça va être quand même plutôt sympathique. Mais bon, cette personne se rassure en se disant « Vas-y, j'ai pas à bouger parce que de toute façon, avec toi, ça va finir qu'en relation chiante et routine, comme toutes les relations, donc c'est pas si fou que ça, donc j'ai pas à faire un truc. Et puis, sinon, une relation chiante de routine, j'en ai déjà une, c'est mon couple actuel, hein, donc je connais l'ambiance. Donc, passer d'une case à une autre, bouleverser, déconstruire pour autre chose, la même chose après, flemme, quoi. Après, si cette personne envisageait une autre rencontre que vous, je crois qu'il n'y a pas. Honnêtement, il n'a pas trouvé quand même une autre rencontre. Hein. Si, donc c'est ça le truc, c'est qu'il veut bien se dire « Ouais, mais vas-y, pourquoi je ferais ça pour toi ?» Mais côté rencontre plus intense et intéressante que vous, féminin-féminine, autre lien flamme jumelle, il n'a pas trouvé. Donc du coup, c'est bien beau, mais voilà. Et puis, mine de rien, les enfants, la famille, ça l'ennuie. La petite excuse de « Ouais, mais je veux des enfants »,« Ouais, mes enfants »,« Ouais, mes parents », ils s'emmerdent un peu quand même à ces réflexions familiales, quoi. On a la force. Aïe, aïe, aïe. Ou la lutte intérieure. Ou cette lutte. Alors, j'ai senti ça quand j'ai demandé au pendule les cartes. Le pendule était hyper lourd ce soir. Il pesait 1 tonne. Pour choisir les cartes, je me suis dit, putain, là, ça va être dur lourd ce tirage. Et je pense que c'est ça qui est lourd. C'est que c'est un tiraillement total. L'énergie masculine est tiraillée à l'intérieur de soi entre sa zone de sécurité, cartésienne, matérielle, familiale, professionnelle, sociale, idée, ego, pensée limitante, voilà, choisir la facilité, et l'énergie féminine qui se réveille à l'intérieur de lui et qui lui dit « Ouais, mais c'est ta flamme jumelle, c'est la personne qui t'est destinée, c'est la personne pour qui tu as un désir, tu sais que t'as pas ça avec une autre personne, tu sais que tu te fais chier avec quand même tes histoires de gamins et de famille, tu sais que tu as envie d'autre chose, tu sais que tu pourrais changer de vie et que ça pourrait être cool, tu sais que ça va pas du tout être la même ambiance, que c'est pas comme dans n'importe quelle relation de routine chiante, etc. » Et ça, c'est son énergie féminine de cœur, d'âme, de sensibilité, d'intuition qui lui dit « Mais il s'efforce de la faire taire, cette énergie, parce que... » cette idée, parce que s'il l'écoute, ben, vous avez gagné le débat, quoi. Féminin-féminine. Et après, ça veut dire que c'est vrai qu'il est que dans l'ego et la facilité, la zone de sécurité. Donc, il s'efforce de faire taire cette petite voix intérieure d'intuition féminine. J'ai envie de dire que ce soit une femme ou un homme, cette intuition, cet instinct-là, d'amour, de passion, de spiritualité, d'autres destins. On a le 8 de bâton.
Ça bouge hein, à l'intérieur de cette personne. Hein. J'ai l'impression que cette personne pourrait vous contacter rapidement, aurait envie de vous parler, aurait envie de vous dire... je crois qu'il va craquer. Il va peut-être même pas s'en rendre compte. Il va faire un truc sur un coup de tête. Ou il l'a fait. Vous l'avez vu d'un coup craquer. Vous envoyez un message, effondrer son masque et son attitude. Ah, donc soit il va le faire, soit il l'a fait. D'un coup, c'est plus fort que lui, c'est l'instinct qui parle, c'est le désir, c'est l'amour, c'est la passion, c'est l'envie de sortir de la routine, c'est la conviction qu'avec vous ce sera différent qu'avec une autre personne, c'est l'envie d'avoir une autre vie, d'un coup, il sait même pas pourquoi, il vous envoie un message, il vous parle, il vous le dit, quoi, il contrôle plus ses mots et son attitude moi j'ai l'amour, le spirituel, de toute façon c'est comme pour toute relation, ça finit chiant, et puis c'est normal, c'est la vie, c'est normal hein, de s'ennuyer, hein, voilà quoi. Le cavalier d'épée, oh là là. On a ces anges gardiens qui le poussent. Hein. Si cette personne a envie de vous envoyer un message, de vous contacter, sachez que tous vos anges gardiens lui envoient des messages, des rêves, des énergies en mode « mais fais-le, mais arrête de te contrôler, mais t'es chiant avec ton ego, avec ta fierté, avec tes pensées limitantes, avec toi. De toute façon, la routine, c'est pareil avec tout le monde. La vie, c'est bien comme ça, gna gna gna. » Et puis voilà. Vraiment, on le pousse. Hein. On a le 8 de coupe. Ah, cette personne préfère s'éloigner pour l'instant. Il dit, je ne veux pas entendre. Il se bouche les oreilles comme un gamin. Je n'entends rien. Non, c'est pas vrai que j'ai envie de te contacter, que j'ai envie de craquer, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de faire ça. Quoi, mes anges gardiens qui me parlent? Quelles énergies me disent que je devrais faire ça? C'est faux. Allez, je m'éloigne, je me casse. Vous savez comment il se rassure? Il se dit, de toute façon, le féminin, la féminine, vous vous ennuyez dans votre vie sans lui. Vous êtes en mode force et courage, je me maîtrise, je montre rien. Tout ce dont vous rêvez, c'est de lui parler et qu'il vous parle. Vous êtes juste connecté à vos anges gardiens et les énergies, et vous êtes de toute façon loin de lui, et vous êtes perche totale. Donc ça, c'est ce qui se raconte, quoi. Mais je vous dis, cette personne... Bon, il arrive finalement à mettre de la distance avec les énergies et l'envie de vous contacter, et de péter un câble et de... C'est que l'instinct après qui parle. C'est la passion, c'est le désir, c'est l'envie, c'est une autre vie, c'est bon. Alors, sur le pendu, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le roi de bâton. Oh, ya, bichon, c'est pas facile. Hein. Vous êtes dans sa tête. Hein. Oh là là, fou. Laisse tomber, quoi. Alors, on a cette énergie masculine. Ah, on a cette personne, il vous désire. Hein. Ah non, mais bien sûr. Mais il peut se raconter ce qu'il veut. Hein. C'est génial dans son couple, c'est génial dans son célibat. Ce serait autant pareil avec une autre rencontre. Ou après tout, qu'avez-vous d'exceptionnel? En quoi ça changerait de la routine de tout autre couple? Ou c'est génial, les enfants, les parents, la famille. Ou son fric, ou son ego. Ou qu'est-ce que c'est que ces conneries spirituelles qui lui disent de faire ça et de parler? Mais je vous dis, cette personne dans sa tête est liée à vous. Et là, le désir est revenu. Hein. Ah, il y a le désir qui est revenu. Il y a la passion, il y a l'envie de faire un truc. Il se dit, putain, mais quand même... Est-ce que la vie, c'est pas de kiffer quand même, honnêtement, sexuellement, avec la personne qu'on kiffe, qui nous kiffe? C'est quand même dommage, tout ça pour des histoires de gamins et de fric. Quel dommage. Quel dommage d'être si con. Mais bon. Il se dit, je vais quand même pas tout plaquer pour une histoire de cul. On a le chariot. Ouais, ou pas, ou peut-être que si. Honnêtement. Cette énergie masculine se tâte, il réfléchit, il se dit « Mais honnêtement, est-ce que je vais quand même pas tout plaquer pour une histoire de cul ?» C'est peut-être une histoire de cul, mais c'est pas une histoire de cul, c'est une histoire de flamme jumelle. C'est la flamme, c'est le désir, mais c'est l'amour, quoi. C'est le chemin, quoi. Donc, il est keblo, là. Il est keblo, dans sa tête, il est lié à vous. Bon, il se dit en même temps que vous, féminin, féminine, vous faites votre chemin et vous avancez. Peut-être même, du coup, il est encore plus... Je sais pas s'il est deg ou s'il est... Bon, en tout cas, écoutez, il résiste, mais il y a le désir, vous savez, l'amour est plus fort. Donc, il avance quand même. Il a beau contenir son énergie féminine, son envie, hein, liée à vous, et liée à la passion et à l'amour et au côté spirituel. Et il est en cheminement quand même pour venir vers vous, quoi. Bon, alors on continue. Sur la tour à l'envers, le valet de denier, l'as de denier et la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors du coup, c'est bon le petit scénario, on va pouvoir non pas détruire sa vie, bouleverser, déconstruire, mais transitionner tranquillement
professionnellement, matériellement, financièrement, pour être libre et faire ce qu'on veut. Mais les obstacles, c'est compliqué. Féminin, féminine, c'est compliqué pour cette personne de vous expliquer, mais je manque de confiance en moi. Moi, j'ose pas faire comme toi. Toi, tu fais des trucs de fou, toi. Tu fais un travail de fou, ou t'as changé de taf sur un coup de tête, ou t'as décidé de déménager là-bas, ou t'as décidé d'envoyer bouler ta famille, ou t'as décidé de pas avoir de gamin et de t'en foutre, ou mais moi, j'arrive pas, j'ose pas me positionner comme ça et m'affirmer comme ça. Cette personne a beaucoup de mal à vous communiquer avec vous, féminin, féminine, maintenant. Et je pense à communiquer avec les gens de sa vie aussi. Il veut pas les déconstruire, là, les bouleverser, mais je sais même pas trop ce qu'il leur raconte, quoi. C'est bien intéressant, quoi. Alors, l'action, le roi de carreau. Écoutez, qu'est-ce que c'est que ce tirage d'un coup il est parti. On l'a pas vu, on l'a pas vu partir. Je suis désolée. Féminin, féminine. Je n'ai pas vu l'énergie masculine qui était sur les starting blocks. Et on n'a pas entendu le pan et il a couru direct, il est parti, quoi. Bon, bah écoutez, il est parti. Donc voilà, je vous confirme que l'énergie masculine est en chemin pour venir vers vous, être avec vous, quoi. Voilà, c'est comme ça. Hein. Jusqu'ici, il manquait de confiance en lui pour des trucs matériels, pour des trucs d'effondrement de famille, de social, de je sais pas quoi, et puis là, c'est bon. Compliqué à vous le dire, peut-être cette personne a du mal à communiquer avec vous actuellement. Bah peut-être parce que vous l'avez, je sais pas, quitté, bloqué, plus envie de lui parler, il vous a saoulé, quoi, gavé, quoi. Mais bon, il est chaud patate, quoi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, je sais pas si c'est pour venir vers vous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour avancer sur le côté matériel, à un moment donné, il faut qu'il s'émancipe. Et que si c'est du fric qui le retient, c'est quand même pathétique. Hein. Donc le fric, la maison, la baraque, le logement, le travail, l'héritage, le tapinage social pour avoir du boulot. Bon, ça, il a décidé de bosser, de mettre les bouchées doubles pour régler ce problème-là. On a la méfiance, la reine de pique. Ah! Mais qu'est-ce qu'il a? Il se méfie de vous maintenant. Écoutez, on a cette énergie masculine qui, je sais pas ce qu'il lui prend, il se méfie de vous. Il se dit, oui, mais bon, allez, je change des choses matérielles pour être libre et j'ai plus confiance en moi, je mets les actions en place, mais maintenant, féminin, féminine, je sais pas si tu m'aimes vraiment, ou si je fais ça pour toi, ou si je fais ça pour moi, ou si je devrais faire un truc par rapport à toi, ou... Je pense que la communication est devenue très compliquée entre vous. Vous, féminin, féminine, je pense que vous avez fermé la porte. Et maintenant, cette personne, du coup, se méfie de vous. Il se dit, ouais, mais admettons, j'ai les moyens financiers et la liberté sociale. Toi, féminin, féminine, t'es devenue froid. Tu te méfies de moi, tu crois plus en moi, tu m'aimes plus. Vas-y, flemme de te rejoindre. Non, mais c'est parce que les gens, ils nous gavent au bout d'un moment. Non, mais bon. Non, mais il faudrait les aimer comme un enfant. On est sa maman pour toujours. Allez, mon petit, avance, je t'aime, je crois en toi, vas-y. Allez, ça fait combien d'années? Allez. C'est bon, hein. Ça va, quoi. Hein. L'armée du salut, c'est fini, quoi. Bon, donc, cette personne se méfie de vous, on dirait. Après, il se méfie aussi peut-être de l'argent. Il se dit, mais est-ce que c'est pas la folie des grandeurs qui m'est montée à la tête parce que j'ai débloqué des trucs de matériel, des trucs de confiance en moi, d'émancipation familiale et sociale? Est-ce que je suis pas en train de renier? On va me dire, ouais, t'as changé, vas-y, t'as pris la grosse tête, tu nous renies, nous, les gens de ta vie. Il se méfie lui-même, il se dit, vas-y, c'est peut-être pas des bonnes valeurs d'avoir l'argent pour la liberté, de pas faire comme tout le monde. Il se méfie de ce genre d'idées. Bah, je sais pas, il fait ce qu'il veut, quoi. Puis les gens qui disent, je sais pas, les gens, ils sont censés être heureux pour nous, non? Qu'on réussit dans la vie et qu'on fait ce qu'on veut. Non? Bon. Bon, donc, je sais pas, il se méfie de vous, il se méfie de lui-même, il se méfie de ce chemin. Bien qu'il avance dedans, hein, il est chaud patate, hein, apparemment, finalement. Bon, sur la justice et le valet de coupe, on a la force, la maîtrise. D'accord, cette personne est encore en train de se maîtriser. Il y a des histoires d'enfants qui le dérangent, là. Il se dit, ouais, mais mes enfants, ou ouais, mais je veux des enfants, ou... Ouais, mais vas-y, autant, vas-y, toi, je trouve, féminin, t'as coupé avec moi, t'as pris trop d'ego, trop la confiance, je sais même pas si tu m'aimes encore. Autant, vas-y, je vais juste faire les efforts pour un autre amour. Il trouve que féminin, vous vous maîtrisez trop actuellement. Genre, vous êtes froide, vous êtes dans la force, la maîtrise, un côté dominant, un côté fermé, un côté... Bah, on est dans un côté saoulé, quoi.
On est dans un côté flemme, un côté ras le cul, un côté marre, un côté c'est bon, tu nous as gavés, quoi. Donc, ouais, quoi. Les gens, ils font pas. Et il faudrait quand même toujours les aimer, les attendre et être en mode pigeonne. On regarde par la fenêtre les étoiles et on se dit, mon amour, tu vas faire un jour. Non, mais ça va, tu sais. Bon. Putain, ça fait 30 minutes, faut que j'accélère un peu. Bref, donc il y a une notion pour lui d'avoir du courage là pour avancer. On a la compassion. Je crois que cette personne, quand même, il y a peut-être une notion de développer de la compassion pour vous. Honnêtement, c'est normal que vous ayez coupé, que vous soyez flemme et dans l'impatience. Après, cette personne développe aussi, il y a de la compassion envers des histoires d'enfants, là. Il se dit, ouais, mais mes enfants, ouais, mais j'ai de l'amour à donner à des enfants, ouais, mais peut-être une autre personne mériterait autant mon amour que toi, féminin, féminine, que je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre. La passion. Ouais, enfin, c'est quand même vous qui avez envie de ken, surtout. Donc bon. Ces histoires de... Voilà, hein, les enfants, la famille, c'est quand même moins cool que de faire l'amour avec la personne qu'on aime, hein, je pense, hein, qu'on désire. Hein. Enfin bon, chacun son avis, mais bon. Aimer quelqu'un d'autre, ouais, mais c'est vous qui kiffez. Hein. Honnêtement, je suis désolée, mais féminin, enfin, je suis désolée pour lui, hein, mais féminin, féminine, l'énergie masculine, c'est vous qui désire. Hein. Il résiste et il se raconte des histoires de compassion envers d'autres personnes, des enfants, d'autres rencontres, mais c'est avec vous qui veut ken. Hein. Donc bon. Bref. Alors, mention l'empereur, la séparation. Ouais, mais non, pour l'instant, on est séparés, je bouge pas, j'en ai rien à foutre. Putain, cette lutte, quoi. C'est la lutte intérieure. C'est la lutte entre son féminin et son masculin. Son féminin et son masculin sont pas d'accord. Son énergie féminine a envie vraiment de vous retrouver. Vraiment, vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Chaud patate. Et son énergie masculine est en mode, non, je ne bougerai pas. J'ai mes trucs à perdre. T'as trop pris la confiance. Je vais me faire bouffer. Enfin, bref. Donc cette personne est en mode, je suis séparée de toi pour l'instant. D'accord. Alors sur le pendu, le roi de bâton à l'envers et le chariot, l'authenticité de valet de carreau. Et ouais, mais il n'est pas lui-même. Cette personne sait qu'il n'est pas lui-même. Et non, parce que toute sa partie, l'aube de droite, de créatif, émotionnel, spirituel, est liée à vous. Il vous désire, il veut avancer vers vous. Honnêtement, soi-disant, ça le dérange que vous avez avancé en le laissant derrière, là. Mais je suis même pas sûre. Honnêtement, je pense que ça attise aussi un peu son désir. Ça le dérange un peu, parce qu'il se méfie, il a besoin de savoir que vous l'aimez, et il aime toujours dominer, mais je pense qu'il aime bien quand même aussi... Voilà, ça le réveille un peu, là. Parce que les gens, si on se barre pas, ils font rien. Faut quand même un petit peu les puncher, un peu les perturber, quoi. Bon, ben, cette personne actuellement n'est pas dans l'authenticité. Non, non, non. Il veut pas vous dire, oui, c'est vrai que je te désire et que je suis en chemin pour venir vers toi et que ça me dérange pas plus que ça que tu me laissais derrière. Au contraire, ça me pousse un peu à me bouger le cul. Ça, il veut pas vous le dire, bien sûr. Il veut même pas se l'admettre à lui-même. Il refuse de se le dire mentalement. Vous voyez jusqu'où le déni va, quoi. Il dirait, non, j'ai pas envie, non, j'avance pas, non, ça me dérange que tu sois parti devant et que tu m'aies laissé. Je ne vais rien faire. Tout ça me dérange beaucoup. Alors, sur la tour à l'envers, le valet de denier. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, c'est bon, on a le fric, on a le courage. Sauvé par le gong. J'allais dire, on sent un balèque de la famille. Bon, ben, je l'ai dit du coup. Bon, c'est bon, donc du coup... Adam et Ève, ben ouais, bah apparemment, ben non, mais cette personne se dit ce soir que vous êtes destinés. Non, mais vous êtes faits pour être ensemble. Non, mais c'est bon. Même si c'est compliqué actuellement de communiquer avec vous et qu'il trouve que vous êtes froid et qu'il se méfie, bon, ben dans sa tête, vous êtes faits pour être ensemble. Ah, il se sent sacrifié. Oh, bichon. Oh, c'est pas évident quand les choses s'inversent. Il se sent pas bien. Il a l'impression d'être victime de vous ce soir. Oh! Combien de temps vous avez été sa victime? Ça l'a dérangé quand vous étiez sa victime, féminin, féminine, de l'énergie masculine? Non. Voilà. Bon, ben, c'est bien ce que je pensais. Bon, ce soir, il se sent votre victime. Bon, il y a aussi la question de la victimisation des enfants, des parents, de la famille, de je sais pas quoi.
Ça le dérange quand même. Hein. Vous savez, l'énergie masculine, c'est les gens qui défendent corps et âme la famille, les traditions, faire des enfants. Quand on a des enfants, c'est ça qui passe en premier. On se sacrifie pour eux, on se saigne pour eux. Même si on choisit pas l'amour et qu'on est malheureux et qu'on leur donne un exemple de désespoir, du coup. C'est leur délire. On a Sainte Sarah. Oh, aïe, 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 la victime. Oh là là. Oh, bichon. Oh, victime de vous. Victime aussi de la question des enfants. Hein. Ça reste dans sa tête. Hein. Oh, il peut pas faire ça. Bon, mais il a l'impression quand même, ce soir, honnêtement, cette personne a la sensation maintenant de vous sacrifier quand même, vous. Que peut-être vous êtes la personne gentille de l'histoire. Bien que lui, c'est pas très cool quand ça change de camp. Hein, le côté, on est un peu la victime. Et bien que, bon, les enfants, les parents, la famille et compagnie, il faut considérer... Je pense que cette personne conscientise que c'est vous la personne gentille de l'histoire. Hein. Féminin, féminine. C'est vrai que cette personne a du mal à que ça monte à son cerveau, ça, cette idée. Hein. Et que du coup, c'est normal qu'à bout d'un moment, vous méfiez, vous vous éloignez, vous vous barrez, qui vous a gavé, quoi. Parce que, bon, à un moment donné, on va peut-être pas se faire croquer en tant que souris en permanence par le gros chat toute sa vie, quoi. Ça va, quoi. Donc, cette personne, ne vous inquiétez pas, il vous pardonne. Enfin, c'est-à-dire, il vous en veut pas. Non, mais le comble. Non, mais on rêve. Genre, le runner, la runneuse, en voudrait à l'énergie féminine, le chaser, à la chaser, de se barrer, d'arrêter de le chasser et de se barrer, quoi. Le gros chat dirait à la petite souris, je ne t'en veux pas de t'échapper de la cage dans laquelle je te martyrisais. Je te pardonne. Bien sûr. Merci, mon bon seigneur. Non, mais ces gens sont fous. Bon, sur la justice et compagnie, la nativité. Cette personne veut un nouveau départ avec vous, mais je vous dis, le problème, c'est qu'il veut un enfant aussi. Enfin, pour lui, la sexualité lui donne envie d'avoir des enfants. C'est marrant, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, bah écoutez, il hésite. Hein. Oh là là, vraiment, c'est difficile. Hein. Oh là là, est-ce qu'on s'éclate sexuellement, ou est-ce qu'on va avoir un enfant, ou est-ce qu'on choisit les enfants, la famille? Ça, c'est le grand dilemme de sa vie. Bon, il y a un nouveau envie d'un nouveau départ avec vous, mais il y a aussi tellement envie d'avoir un enfant, ou de faire bien auprès de ces histoires de famille. Voilà. Oh, que c'est dur. C'est le dilemme de sa vie entière. Alors, sur l'empereur, qu'est-ce qu'il nous raconte? On a les lamentations. Oh, que c'est triste. Oh là là. Il a l'impression que son énergie masculine a perdu le combat contre son énergie féminine. C'est-à-dire qu'il perd le combat contre vous, parce que son masculin d'ego et de pensées limitantes, et d'idées cartésiennes, et de trucs de matériel ou de famille, s'effondre contre le bon sens de l'amour, de la passion et de la spiritualité de bon chemin. Oh, échec et mat, chaos sur le ring. Il est triste. On a Marie. Après, il se dit que vous êtes une personne gentille et que vous prendrez soin de lui. Il a quand même toujours envie de prendre soin de ces histoires de famille et compagnie et d'enfants. C'est quelqu'un aussi qui protège son énergie féminine actuellement. Il protège sa sensibilité. Hein. On a l'Arche de Noé. Bref. Il abdique pas quand même. Il abdique pas parce qu'il faut qu'il ramène des gens avec lui dans ce chemin-là. Il veut pas être tout seul. Il veut ramener des potes, de la famille, des collègues, des gens, des trucs. On a la prière. Écoutez, il espère que ça va bien se passer dans ce chemin. Je crois qu'il admet. Il est KO à l'intérieur de lui. Il est séparé de vous, mais c'est la bataille plutôt entre son masculin et son féminin. Et son énergie masculine, ce soir, a perdu le combat. Voilà, officiellement. Pas, enfin, officieusement. Officiellement, non, non, je veux pas bouger, gna gna gna, on est séparés, c'est pour toujours comme ça. Bah, c'est bien. Fait-il. Alors, sur le pendu... Non, mais les gens, ils font style. Mais c'est tellement débile de faire gagner l'énergie masculine devant l'énergie féminine. Mais quelle idée! Mais tu as après, t'es malheureux toute ta vie. Putain. Je sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Bon. Alors, le jugement dernier. Je sais pas ce qu'il va juger, là. Vous, lui... Une notion de se juger lui-même. Je crois que c'est ça, c'est le chaos final. C'est bon, quoi. Vous faites partie de la moitié de son cerveau, l'autre moitié c'est pour des trucs pragmatiques et logiques. C'est très bien le pragmatique et la logique, mais juste pour survivre. T'as un toit, tu manges, tu vas pas mourir de faim demain. Le reste c'est la vie, c'est la passion, c'est l'amour, quoi. Bon,
Donc vous êtes dans sa tête sur toute cette partie créative, émotionnelle, spirituelle. Il veut pas vous le dire, il veut pas l'admettre, mais c'est comme ça. On a la charité. Cette personne a envie de vous donner, a envie de vous rendre. Après, il n'a pas envie de s'occuper que de vous. Il faut qu'il s'occupe d'enfants, de gens. Mais c'est bien. Mais ça peut être des projets spirituels ou créatifs où tu peux quand même avoir ta famille, mais tu la fais pas passer en premier, quoi, devant l'amour. Sinon, tu risques de sacrément te faire chier dans ta life. Hein. Enfin, il y en a qui adorent. Hein. Mais bon, bizarrement, ils regardent quand même mes guidances. Je ne sais pas pourquoi ils m'écoutent, pourtant. Parce que je suis à l'opposé de leurs croyances. Peut-être parce que je suis à l'opposé de tout ce que tout le monde dit, beaucoup de personnes disent et font, et ça les passionne pas ce qu'ils disent et font, en fait. Bon, alors on termine. On a les apôtres. Ouais, alors je vous dis, cette personne, il veut bien vous choisir, mais il veut quand même des potes. Il veut des potes, il veut une famille, il veut des gens, il veut pas que vous. Et pour l'instant, ce soir, c'est sa conclusion encore une fois. Donc, ne vous étonnez pas s'il ne vous retrouve pas. Intérieurement, officieusement, cette personne choisit son énergie féminine, son cœur, son âme et vous, et la passion et le désir. Extérieurement, il choisit les potes et la famille. Et arriver à combiner les deux, il faudrait qu'il choisisse l'amour en premier, c'est-à-dire vous, et que vous soyez entouré de beaucoup d'amis, de familles, de gens, que vous ayez des enfants, et qu'il y ait d'autres personnes que vous deux, quoi. Bon, alors on termine. Mais ça c'est normal. Si t'es que à deux, tu t'ennuies. Ne serait-ce que sexuellement. Au bout d'un moment. Mais non, tu peux pas non plus être que à deux tout le temps. Alors, ouais, je sais, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. C'est sûr, personne n'est d'accord avec ça. Et pourtant, tout le monde est un peu d'accord. On a le miroir magnétique. Bon, bah écoutez, je sais pas ce qu'il fait. Il a décidé de se choisir, mais je crois que pour l'instant, il choisit son ego. Intérieurement, il se sent victime de vous. Il a peur de rendre victime des histoires d'enfants, de famille. Il abdique devant vous, émotionnellement. Mais il reste dans son ego en mode... C'est pas vrai, je reste dans mon contrôle et je ne fais rien. On a le temps. Eh ben écoutez, ça va prendre du temps. Hein. N'espérez pas qu'il vous retrouve pour l'instant. Ah non, laisse tomber, quoi. Parce que entre l'envie et entre la spontanéité de le faire, eh ben, y a un grand écart qui peut s'écouler beaucoup de temps. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il espère? Que vous changez d'avis, qu'il revienne à la raison, au lieu d'écouter son cœur? La tranquillité. Pour l'instant, il est plutôt tranquille. Il se dit... Voilà, au moins j'effondre pas ma vie, j'effondre pas mon ego, j'effondre pas mon contrôle. Et ça me rassure, mais c'est très bien. On a le contrat. Écoutez, cette personne a un contrat d'âme avec vous. Il est l'énergie masculine, et tant que vous n'êtes pas à 100% dans votre énergie masculine, il doit continuer de faire ça. Il le sait même pas, mais c'est l'univers qui le sait. Donc vous... Tant que vous n'êtes pas une énergie féminine rééquilibrée totalement dans le masculin, c'est-à-dire que vraiment, vous êtes en grande réussite, en grande stabilité, en grande autonomie, et s'il ne fait jamais rien de sa vie par rapport à vous, bah, c'est pas grave. Tant que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, il doit rester en contrôle et continuer à réfléchir à tout ça et rien faire. Je ne sais même pas s'il le sait inconsciemment. Le destin, je sais pas s'il le sait, si c'est fait pour ça, si voilà. Pour l'instant, il reste engagé dans ses contrats de sa vie, là, dans ses trucs, mais il est en cheminement pour s'engager avec vous. Apparemment, c'est le dossier, hein. C'est le message du soir. Dernière carte, on a la femme. Je vous confirme, cette personne est en train de devenir donc une énergie féminine, de vous donner pleinement le pouvoir dans son cœur et dans son âme, dans sa tête. Mais cette personne est une personne très sensible et a beaucoup d'amour à donner. Et je comprends que cette personne ait du coup envie d'avoir des amis, de la famille, des gens, mais ça ne doit pas passer devant normalement l'amour et le plaisir et la foi. On a la distance. Bon, cette personne, il se tient à distance de vous. Il vous laisse encore avancer loin devant. Donc, qui chouine pas derrière. Et il se tient à distance. C'est pas évident pour cette personne de devenir une énergie féminine. C'est-à-dire une personne qui écoute son cœur, son âme. Ça remet beaucoup de choses en question dans sa vie, dans sa tête. Donc pour l'instant, ça l'effraie. Il préfère se tenir encore à distance de vous, quoi. Et puis, il tapine avec tous ses potes et sa famille et tout le monde là. Dans son délire social. Bon, alors qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage
On a la tour à l'envers. Écoutez, ce soir, cette énergie masculine n'est pas assez bouleversée émotionnellement pour vous retrouver. De toute façon, cette personne ne peut pas être bouleversée émotionnellement, c'est l'énergie du contrôle et de la stabilité matérielle et sociale et d'ego. Donc, peut-être à terme, à force, mais quand même, il est un peu fébrile, mine de rien. Ça commence un petit peu, il se dit « Je me sens victime de toi, féminin, féminine, tu m'aimes plus, tu m'as laissé, tu te méfies, t'es froid. Je commence à sentir ce que ça fait quand moi, j'étais distant et froid et pas donnant d'amour avec toi. Oh, ça pique un peu, ça picote. » Donc, mais pas assez bouleversé encore une fois pour être en panique et pour tout plaquer pour vous retrouver. Parce qu'il ne veut pas bouleverser sa vie. Mais il veut pas la bouleverser, mais petit à petit, il veut la déconstruire. Et il travaille sur ça. Et il a envie d'être avec vous. Mais entre l'envie et l'énergie pour péter un câble, pour être spontané, pour avoir le déclic et pour changer sa vie ou sa façon de faire ou ses pensées, eh ben, il y a un laps de temps. Hein. Temps et distance, oula, pour l'instant, tranquille mollo. Hein. On va y aller tranquille. Bah écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.